Salut, c'est Agile, très heureux de vous retrouver comme tous les mercredis ou presque. Je rappelle aux nouveaux venus sur la chaîne que tous les samedis, on se fait un gros point sur les nouveautés moto et son actualité au sens large, je parle de la moto, hein. Et scooter aussi, pourquoi pas. Les mercredis, c'est plus un focus sur un modèle en particulier ou sur une actualité brûlante, dirons-nous, et cette semaine, on va donc revenir sur un point que certains d'entre vous n'ont pas manqué de retenir dans le live de samedi dernier. Soit dit en passant, ça peut sembler un peu long comme ça, le live, mais Ah, il ne faut pas avoir peur. ça passe tout seul et franchement, on s'est bien marré. Ouais. Bon, ce que d'aucuns n'ont pas manqué d'entendre samedi, c'est le terme Euro 5+. Et oui, les amis, la norme Euro 5 touche à sa fin et sera remplacée non pas par la norme Euro 6, comme je l'ai pensé pendant un moment, mais par une norme Euro 5+. Allez comprendre. Enfin si, il y a une certaine logique là-dedans, mais à la limite, on s'en fiche de savoir le pourquoi du comment du nom. L'important là-dedans, c'est ce que ça va changer pour nos futures motos et pour les actuelles, celles que certains d'entre nous ont déjà. Eh ouais, eh ouais. Alors pour commencer, petit point sur Euro 5 qui est arrivé en 2021 et qui a été sacré galère, on va dire, hein, pour les constructeurs et qui a abouti à trois choses principalement d'un point de vue du motard, hein, je veux dire, une sonorité en baisse, des cylindrées en hausse et des prix en hausse. Et pourquoi donc? Eh ben parce que pour beaucoup de constructeurs, certains moteurs ne pouvaient tout simplement pas être retravaillés pour satisfaire à Euro 5 sans que le coût de l'opération ne soit exorbitant. Il a donc fallu carrément en changer. Et ça a quand même eu un coût, cette petite histoire. Qu'on le modifie beaucoup ou qu'on le change complètement, évidemment, c'est pas gratos. Et ce n'est pas qu'une question de moteur, cette petite histoire. Si Euro 5 demandait de respecter un ensemble de normes strictes en termes d'émissions polluantes, elle imposait aussi des systèmes de contrôle embarqués dans la moto, dont les résultats devaient être lisibles via une prise OBD, la fameuse prise OBD, et ça, c'est pas cadeau non plus. Alors, pour vous résumer ce qu'il a fallu ajouter ou vérifier entre Euro 4 et Euro 5, on parle d'un canister hein, qui permet de brûler les vapeurs d'essence provenant directement du réservoir, parce que ces vapeurs sont encore plus polluantes que le gaz d'échappement lui-même. Voilà. Il fallait aussi prouver que le catalyseur et surtout son action étaient durables dans le temps, en l'occurrence au moins 35 000 km pour les motos moyennes, on va dire. Euro 5 a également imposé la version 2 de la prise OBD qui, en plus de vérifier simplement si un capteur est connecté, court-circuité ou déconnecté, et dans ce cas-là d'allumer un voyant orange au tableau de bord, il a imposé un contrôle de la cohérence des données lues par le capteur. C'est-à-dire qu'il vérifie, OBD2 là, il vérifie qu'il fonctionne de façon correcte, les capteurs. C'est ce qu'on appelle l'indice de rationalité. Voilà. Et puis surtout, Euro 5 imposait de surveiller la détérioration de la sonde lambda et les ratés d'allumage qui sont très polluants. Et ça, je peux vous dire que c'était pas simple, donc pas cadeau non plus. Hein, voilà. Bien, alors, maintenant, let's go pour Euro 5+. Euro 5+, qui est obligatoire à partir du 1er janvier 2024, je vous le rappelle, au cas où vous ne le sauriez pas, je vous le dis, pour tous les véhicules nouvellement homologués et à partir de 2025 pour les nouvelles immatriculations des modèles déjà présents dans la gamme. Ah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les modèles, qui ne sont pas des nouveautés à proprement parler l'année prochaine, mais seulement des poursuites de modèles 2023 par exemple, devront quand même être Euro 5 à partir de 2025 pour continuer à être vendus en 2025. Alors autant vous dire qu'ils devraient pas être nombreux parce que pour faire avaler une grosse hausse tarifaire en 2025 sur des modèles sortis initialement en 2023, va falloir que les constructeurs proposent un peu mieux qu'un nouveau coloris, tu vois ce que je veux dire. Donc, ils vont certainement renouveler les modèles, voilà, pour tout vous dire. Donc qu'impose de plus Euro 5? C'est ça la question. Eh ben plus de sévérité bien sûr, concernant la durabilité du catalyseur par exemple. Fini l'utilisation d'un modèle mathématique utilisant un facteur de détérioration pour évaluer la détérioration de ce fameux catalyseur. Il faut maintenant réellement faire un test de cumul kilométrique en effectuant un cycle prédéfini. Alors ça peut être sur un banc robotique, avec un accélérateur qui est contrôlé par un programme informatique, hein, si vous voulez, un robot quoi, ou sur une piste, vraiment, avec un vrai essayeur dessus, pourquoi pas, mais enfin là, ça devient très très compliqué, c'est encore plus coûteux. Les kilomètres accumulés dépendent de la catégorie du véhicule, certes, mais pour les motos, je vous l'ai dit, hein, dont les performances moyennes et élevées, c'est 35 000 km. Alors évidemment, ça a un coût, mais c'est surtout un coût dur pour les constructeurs de motos pas chers, qui bien souvent utilisent des pièces pas chères. Alors ça peut faire illusion avec les calculs mathématiques, mais un catalyseur de merde, dans la vie réelle, il y a peu de chances que ça tienne les 35 000 km. Vous voyez, donc bon. Donc, soit ces motos seront retirées du marché, parce que les pièces qu'il va falloir mettre et tout le coût que ça impose,
on pourra plus faire les motos, soit elles seront équipées de meilleures pièces et elles verront fatalement leur prix grimper. Ça marche aussi pour les scooters, parce que souvent les scooters, voilà, c'est pas pareil que les motos, quoi. Quelque chose me dit qu'on devrait avoir un petit peu moins le choix dans les mois à venir. Vous voyez, dans les concessions. Euh, ouais, il y a des chances. Non, mais c'est triste. Ah, je me marre, mais c'est triste. Autre changement. Alors, c'est triste. Oui et non, ça veut quand même dire qu'on polluera moins. Voilà, c'est quand même ça le but du jeu au départ. Alors, voilà, quoi. Autre changement, la mise à jour de l'OBD2. En plus de la cohérence des données des capteurs, dont les limites de tolérance ont quand même été abaissées au passage, hein. Euro 5 impose une surveillance du catalyseur et une fréquence de surveillance. En clair, on surveille le nombre de fois qu'on surveille. Le catalyseur, les sondes, etc., quoi. En l'occurrence, tout doit être vérifié au moins 10% du temps d'utilisation de la moto. Donc là, bim bam boum, t'as changé ta ligne d'échappement, t'as plus de cata. C'est la caca, c'est la cata, c'est la catastrophe. La catastrophe, merci de suivre, mesdames. T'as le voyant qui s'allume sur ton compteur, mode dégradé, ta bécane passe en mode escargot comme sur certaines voitures. La bonne OP, si vous voulez, dans tout ça pour la pollution, hein, c'est que ça règle le problème de ceux qui voudraient remettre le pot d'origine avant de passer le contrôle technique. Parce qu'en fonction du niveau de surveillance choisi par le constructeur, donc minimum toutes les 10 fois que vous montrez sur votre moto, hein, donc minimum une fois par semaine si vous l'utilisez pour aller au boulot, pas en mode dégradé 50 km/h maxi. Donc une fois par semaine, t'es bon pour aller retourner à l'atelier pour faire enlever le voyant et revenir à un mode normal, tu vois. Ouais. Donc ça, en fait, le coup du pot que tu vas mettre et que tu changes juste avant de... Tu remets le pot d'origine juste avant d'aller faire le contrôle technique, ça, dans quelques années, c'est mort, hein, clairement, quoi. Bon, c'est loin, c'est pas pour tout de suite, quoi. Bon, et puis soyons honnêtes, peut-être que j'exagère un peu, mais pas forcément, hein, parce que maintenant que l'OBD2 doit signaler à tout instant les modes de fonctionnement qui entraînent une réduction significative du couple moteur, le genre de truc qui peut survenir en raison d'une surchauffe par exemple, là bim, mode dégradé. Donc si l'utilisation d'un pot sans catalyseur entraîne une surchauffe, ou toute modification que tu as fait sur ta moto entraîne une surchauffe, une petite surchauffe même, tu vois, c'est pas, et que le système peut détecter ne serait-ce qu'une infime surchauffe, hop, mode escargot les gars. Ouais. Ah ouais, alors là, voilà, ça veut quand même dire que ceux qui voudront bidouiller, c'est pas gagné, hein. Bon, tout ça est laissé à la discrétion du constructeur. En clair, c'est lui qui choisit quand le témoin s'allume, au bout de 3 erreurs par exemple, ou lorsque le système repère régulièrement 3 erreurs. Tu vois, c'est pas complètement... ça reste à la discrétion du constructeur, quoi. Mais le constructeur, quelque chose me dit que il va avoir envie de se conformer quand même le mieux possible aux normes. Tu vois ce que je veux dire. Voilà. Donc pas de souci pour ceux qui vont laisser leur moto stock avant de nombreux kilomètres, c'est-à-dire vraiment avant que certains composants se dégradent sérieusement et que ça entraîne des voyants qui s'allument, des modes dégradés, etc., etc. Mais pour ceux qui voudront les bidouiller un peu, clairement, ça va se compliquer, quoi. Là, c'est sûr. Voilà, voilà ce que pourrait quand même générer la norme Euro 5. Et on voit notamment déjà des petites choses qui changent, hein. Les prix qui ont augmenté cette année. Et puis des cylindrés qui ont encore un petit peu augmenté. Je pense notamment au Z400 qui devient un Z500. Des choses comme ça. Je pense que c'est pas totalement étranger, en fait, avec cette histoire de Euro 5 plus. Voilà. Donc voilà pour Euro 5 plus. Une dernière petite chose quand même pour finir, ça concerne les enduros. À partir du 1er janvier 2024, les limites Euro 5 pour les nouvelles homologations de motos d'enduro ou de trial entreront en vigueur. Donc, pour ceux qui ont des enduro ou trial Euro 4, sachez que vous avez jusqu'au 31 décembre 2024 pour les immatriculer. Après, ce sera trop tard. Donc, on pourra plus du tout rouler sur la route avec, si toutefois c'était votre intention en le faisant immatriculer, quoi. Voilà, ça concerne pas grand monde, mais au cas où, c'est dit. Et sur ce, les amis, à samedi.